Bonjour, un rapide avis aujourd'hui sur ça. Voilà, parce que je dois dire être assez déçu. On connaît l'adage, il faut pas juger un livre à sa couverture. Bon, là, je me suis fait avoir par la couverture, parce que clairement, l'intérieur est loin de m'avoir conquis, et on connaît Tom Taylor, le scénariste. Normalement, on est plutôt en confiance. Injustice, le début, à partir du moment où. Enfin, vraiment, la saison 1 d'Injustice, je la trouve très bien, surtout la saison 1, où Tom Taylor a pris pour habitude de prendre des personnages qu'on connaît de l'univers DC, Superman, Batman, on connaît les bases. On connaît Superman, c'est Clark Kent, c'est un Samaritain, il défend la veuve et l'orphelin. Batman, il est beaucoup plus noir, ses parents ont été assassinés, bref. On connaît, et lui, il prend les personnages et il change. Il fait un twist qui fait que dans Injustice, c'est la mort de Lois enceinte, je crois en plus, par le Joker, qui fait qu'il vrille totalement et décide d'éliminer tous les super vilains de la Terre et devenir une espèce de despote pour le bien de tous, sauf qu'il devient trop autoritaire et que Batman décide de. C'est un peu le Civil War, version DC Comics, on va dire. Donc Injustice, le début est très bien. À partir du moment où Tom Taylor se barre, c'est très passable. Hein, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Tom Taylor, on le connaît aussi sur Suicide Squad Renega, en 2 tomes en français, qui sont vraiment très sympas, où il collabore avec Bruno Redondo, qui retrouvera sur Nightwing, une excellente série Nightwing, que vraiment je vous recommande. Ça fait partie des meilleures séries de super-héros que je lis en ce moment. Je disais que c'était le cas aussi de Daredevil de Zdarsky, mais là, les 2 derniers tomes m'ont quand même assez déçu. Depuis Devil's Reign, ça m'a déçu. Tom Taylor, on le connaît sur quoi aussi? Il y a eu d'autres Elseworlds, oui, Deceased, dont le numéro 3 vient de sortir, que je viens d'attaquer et que je trouve toujours aussi efficace, donc c'est bien. Et pareil, il prend les personnages qu'on connaît, et puis boum, il insère un univers, il met comment on pourrait dire, il met un grain de sable dans l'engrenage, et boum, tout change. C'est un peu du Elseworld, c'est un peu un what if, et les récits et si qu'on connaît chez Marvel. Bah là, il fait pareil en fait. Et si l'univers DC se passait dans un monde médiéval fantastique, clairement inspiré de Game of Thrones, avec plusieurs contrées qui sont dirigées par des rois, des reines. Alors, dans les reines, il y a évidemment la reine de Themyscira, je sais pas comment vous prononcez vous, hein. Hippolyte, la mère de Wonder Woman. Il y a évidemment Wonder Woman aussi dedans. Il y a une autre contrée. Euh, il y a plusieurs contrées comme ça qui font penser vraiment, contrôlées par des familles, qui font vraiment penser à Game of Thrones. Donc au tout début, on connaît l'histoire de Superman qui se retrouve catapulté sur Terre, la planète Krypton explose, il est catapulté sur Terre dans une fusée, et il est accueilli par Martha et Jonathan Kent. Sauf que là, il y a un twist, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas Clark, c'est pas Kal-El qui débarque, c'est ses parents avec sa mère enceinte qui est en train d'accoucher dans la fusée, et ils arrivent dans un monde médiéval. Voilà, donc forcément ils ont des pouvoirs. Au début ils vont essayer de se cacher un peu. Il y a d'ailleurs une histoire qui raconte un peu leur arrivée au pouvoir, parce qu'avant de devenir roi et reine ils étaient conseillers du roi, et le roi et la reine c'était les Wayne. Mais ils vont prendre le pouvoir, mais de façon pas violente, hein. C'est vraiment les Wayne qui leur confient le trône suite à un événement tragique. Qu'est-ce que je disais? Ouais, donc il y a une histoire comme ça en parallèle qui raconte leurs origines, qui est dessinée par Bengal. Et ça c'est cool, parce que Bengal on le voit pas assez souvent dans les comics. On le voit beaucoup sur des couvertures, mais là en intérieur on le voit pas assez souvent. Donc toute cette partie est dessinée par Bengal. Moi je l'ai vraiment apprécié. Tout le reste est dessiné par. Enfin quasiment tout le reste, parce qu'il y a un Tales of avec des histoires dérivées. Tout le reste est dessiné par Yasmine Putri. Alors Yasmine Putri, moi je connaissais pas. Je trouve ça efficace, surtout sauvé par les couleurs, je trouve, hein. Mais je trouve que ça manque un peu de décor. Alors là, les pages, je vais vous montrer une double page pour vous montrer qu'il y a d'autres personnages de l'univers DC qui apparaissent. Il y a Harley Quinn, on voit des gens dans les prisons, on voit le singe, je sais plus comment c'est, le Chimpanzee là, le détective. On voit plein de personnages comme ça qui sont là. Donc ces pages, vous voyez, elles sont pas tellement vides comme je vous l'annonçais, mais si vous prenez d'autres pages plus classiques, vous voyez ceci par exemple, je trouve ça assez vide au niveau des décors. Je trouve qu'il n'y a jamais vraiment de décor en fait dans le fond, c'est souvent une mise à plat de couleurs. Vous voyez, c'est encore le cas ici. Je trouve ça un peu dommage, et on a l'impression que ces royaumes où il y a des rois et des reines sont vides
de leurs habitants. Ouais, on voit qu'il y a des querelles par rapport au trône, etc. Mais on voit pas les habitants qui réagissent à ça, sauf dans les histoires à la fin, qui sont des histoires qui reviennent, qui développent un peu l'univers de Dark Knight of Steel. Là, par exemple, on voit qu'il y a beaucoup de monde dans les rues parce ils se rendent à une fête d'Halloween déguisés. Alors Clark, enfin c'est pas Clark, du coup c'est Kal-El, met des lunettes. Bon voilà, on voit un petit peu la référence. À savoir que là sur l'histoire principale de Dark Knight of Steel, c'est ça. Tout le reste, ça c'est du bonus avec donc des histoires un peu parallèles. L'intégralité sera en 2 volumes. Est-ce que je vais aller sur le 2e volume? Je vais le lire. Est-ce que je vais l'acheter? Je suis pas sûr. Parce que encore une fois, j'ai trouvé ça un peu facile, en fait. Un peu facile. Oui, il y a des twists scénaristiques qui sont plutôt sympas. Alors je dis parfois c'est vide, mais parfois il y a quand même des planches qui sont plutôt jolies. Il y a des subtilités, il y a des gros changements sur certains personnages, notamment le personnage de Batman, de Bruce Wayne. Vraiment, lui, il est complètement changé par rapport à ce qu'on connaît dans l'univers DC. Poison Ivy, on la reconnaît parce qu'elle est dedans aussi, on la reconnaît bien par contre. Mais je sais pas, il y a un truc qui colle pas. Il y a un truc qui m'a pas plu. Et oui, effectivement, la couverture de Dan Mora m'a complètement conquise parce que je trouvais le style était vraiment cool. Mais l'intérieur est loin de m'avoir convaincu. Et j'ai trouvé que c'était du scénario facile de la part de Tom Taylor. Voilà. C'est tout ce qu'on voit passer, à peut-être une ou deux exceptions près, parce que du coup, il y a un gros twist avec le personnage de Kal-El, et du coup, on reconnaît pas le personnage de Kal-El. Et je pense que c'est là que Tom Taylor a voulu jouer ses effets de surprise, c'est que connaissant les personnages comme on les connaît habituellement, voir le personnage de Kal-El agir ainsi, c'est out of character. Là, on est surpris. Mais du coup, c'est de la surprise facile. C'est pas des twists comme on a pu connaître, comme Mark Millar peut le faire sur certaines séries. Donc c'est pas ce que je conseillerais sur Tom Taylor ce mois-ci. Effectivement, la couverture est jolie. Il y a d'autres variantes de cover à l'intérieur de Dan Mora, vous voyez, qui sont plutôt classe. Ne cherchez pas le Joker. Moi, je l'ai pas vu à l'intérieur de ces pages, même s'il est sur une variante de cover. Donc c'est sympa, mais s'il y avait un choix à faire ce mois-ci sur des comics dessinés scénarisés par Tom Taylor, je vous conseillerais peut-être plus le Deceased, Bon là effectivement je ne l'ai pas terminé, mais là sur le début franchement ça m'a plutôt convaincu. Donc à voir. Moi j'étais plutôt déçu, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi. Par contre attention, si vous chopez cette édition limitée, la variante cover est en édition limitée. Moi sur les quantités que j'avais, il m'en reste vraiment très peu, tout est parti. Franchement, il y a des chiffres qui sont tombés là en ce moment sur les ventes de comics de la semaine, pas semaine dernière, mais du coup il y a 15 jours, en disant que le plus gros, le comics qui a le plus vendu c'était 600 exemplaires en une semaine, et c'était Batman Tortue Ninja en Urban Nomade. Et que du coup il y a des éditeurs qui se plaignent en disant c'est pas comme ça qu'on va... 600 exemplaires en une semaine. Là cette semaine, moi mes sorties d'essai elles ont cartonné en rayon, elles sont parties, mais alors ça a cartonné. D'ici ça a très bien marché aussi. Je sais plus quel titre aussi j'avais mis, et pareil c'est parti, mais j'étais surpris. Le Daredevil en omnibus il a très bien marché aussi. Donc cette semaine la clientèle a été au rendez-vous. Et pourquoi je voulais en venir à ça? Oui, donc ça a très bien marché ça cette semaine. Donc ça, effectivement, c'est une édition limitée, ça part très très vite. Faites gaffe quand même, parce que moi j'en ai eu pas mal sur ceux que j'ai reçus en magasin, qui avaient une espèce de cassure ici, qui était abîmée ici. Et vraiment j'en ai eu beaucoup. Je crois qu'un tiers de mes stocks c'était le cas. Donc franchement faites gaffe. Et puis voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous comprenez mes critiques sur le fait que je trouve que l'univers tout est basé sur, on va dire, 4 personnages, et que tout le reste n'est pas vraiment développé, et qu'on voit pas vraiment le royaume tel qu'on aurait voulu le voir, on voit pas l'univers médiéval tel que moi j'aurais voulu le voir à l'intérieur, que je vois juste Clark, Bruce, Diana et d'autres rois sur d'autres trucs, mais qu'on voit pas le peuple autour. Vraiment j'étais plutôt déçu là-dessus. Vraiment, j'étais plutôt déçu. Voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, je vais vous laisser là. Excellente journée, excellente lecture. Pas forcément là-dessus. Et puis nous, on va se retrouver jeudi. Ciao, ciao.